Alors, un breakfast spécial TIE Fighter, ça risque d'être un peu long, je vais le faire en 2 parties, je vais le préciser au début de la vidéo et à la fin, comme ça, il y aura personne pour dire que j'ai oublié tel ou tel set dès la première partie. Allez hop, TIE Fighter, première partie. Super vidéo, mais tu as oublié le TIE Crawler. Et tu n'as pas parlé du TIE Et le Defender. TIE Fighter, il passe à la trappe. C'est pas vrai! La force est avec vous, jeunes cabiniens, mais vous n'êtes pas encore des break fans. Chasseur taille, mais même le nom est ridicule. Je vais aller voir dans le Colin Robert. À taille, on me met cravate, nœud papillon. Nœud papillon? Vous êtes sérieux? Vous croyez vraiment que c'est avec un nom comme ça que vous allez inspirer la peur dans la galaxie? Alors, tout se passe bien? Oh oui, merci, nous passons une très bonne soirée. Quoi? Ta gueule! Elle est insupportable. Je me suis dit que pour continuer notre étude des chasseurs taille, il serait intéressant de jeter un œil aux ancêtres de ces engins mythiques. Tout le monde sera d'accord là-dessus, les ancêtres des chasseurs taille, ce sont les V-Wings, des vaisseaux de la République que l'on voit dans la Revanche des Sith, dans cette scène par exemple, pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes. Et lorsqu'on est dans la tête d'un concepteur Lego, un vaisseau qui n'apparaît que 10 secondes dans un film a droit au moins à 3 adaptations en Lego. Ça fait 6. La première date de 2005, elle a eu lieu au moment de la sortie de la Revanche des Sith, et c'est le numéro 6205. C'est un vaisseau assez rachitique, on sent qu'ils étaient quand même assez limités sur le nombre de briques. A mon avis, le concepteur devait avoir autant envie que nous de construire ce Lego. C'est typiquement le genre de vaisseau bâclé. On y va en 5 points. Numéro 1, la figurine. Un clone, tout simple, livré sans son blaster, contrairement à d'autres sets comme le ARC-170. Numéro 2, le droïde astromech, pas de corps, juste la tête, et encore c'est la même que celle de l'intercepteur Jedi de Obi-Wan. Numéro 3, la verrière, amovible, et qui laisse de grosses ouvertures sur les côtés, normal pour un vaisseau censé aller dans l'espace. Numéro 4, les trains d'atterrissage, qui se suffisent à 2 blocs, qui ne se replient pas et qui me font penser à des blocs de béton. Et numéro 5, son prix, qui si je me souviens bien était de 5200 $? Ah non, ça c'est le prix du Faucon Millennium Collector sur Amazon. Pas tout à fait la même somme. Et autre défaut, les ailes qui ne se replient pas convenablement. En effet, si on voit bien dans le film, les ailes se replient de cette façon. Même si ça ne se voit que 2 secondes à l'écran, ça je vous l'accorde. Le V-Wings reviendra en 2011 sous la forme étonnante du Imperial V-Wings. C'est une version noire améliorée sur de nombreux points, notamment la verrière qui est pivotante, les ailes qui sont mieux placées et les figurines. Nous découvrons R2-Q2, un droïde présent dans Un Nouvel Espoir, et qui à mon sens est un des astrodroïdes Lego les plus réussis jusqu'à présent, et également l'étonnant Imperial Pilot. Toujours pas moyen de caser le droïde en entier dans le vaisseau, nous sommes donc obligés de séparer la tête du corps. Ce qui est bizarre. Mec, tu peux m'amener au crématorium s'il te plaît? Alors c'est mort, regarde, on est déjà blindé, mec. Ouais, putain, je confirme, gamin. Y'a moyen de s'arranger. Et la dernière, c'est celle qui est sortie il y a quelques mois, c'est un V-Wings républicain à nouveau, de couleur rouge. Nous retrouvons le clone pilote, étonnant par son casque à fente. Alors petit point sur les casques à fente, ce sont des casques ayant des trous pour que le visage dessous puisse compléter l'aspect final de la tête. Mais là le motif présent sur le visage est exactement le même qui est censé être sur le casque. Il est parti par là! Oh mon Dieu, je suis poursuivi! Il faut pas qu'on me reconnaisse! Vite! Et un nouvel astrodroïde qui, bien qu'il soit fort sympathique, n'est pas non plus le coup de cœur du siècle. On peut également évoquer les intercepteurs Jedi, qui sont les ancêtres du TIE Advanced X1 et du TIE Interceptor, mais pour plus d'informations, je vous redirige vers le Breakfan spécial chasseur Jedi. Autopromo. Et enfin, le vaisseau Rogue Shadow peut, par sa forme et sa couleur, s'apparenter qu'à un ancêtre des chasseurs TIE. Pourquoi pas? Et le Sith Fury Class Interceptor, c'est quoi, un TIE Fighter? Mais non Antoine, c'est un vaisseau de l'univers étendu qui existait bien avant l'Empire, bien avant la guerre des clones, et même bien avant les événements de Naboo, à une époque où Yoda n'avait pas encore de canne. Il ne fait donc pas partie de la famille TIE. Ouais, mais sérieusement, regardez ses ailes, pareil un intercepteur TIE, et ce cockpit, il vous rappelle rien, hein? Et la couleur, sérieux? Et puis celui qui a fait construire les TIE Fighters, c'était bien un Sith? Et si ça se trouve, il a demandé aux ingénieurs de s'inspirer d'antiques vaisseaux Sith pour concevoir sa flotte stellaire. Est-ce que vous y aviez pensé à cela, hein? Allez, terminez l'historique et retour vers le futur!
oui, maintenant nous allons parler des TIE Fighters tordus, biscornus, complètement fous. Et là, je pense que vous savez sur qui nous pouvons compter lorsqu'il s'agit de détourner du Star Wars de façon complètement barrée. J'ai nommé l'univers étendu. Et oui, l'univers étendu de Star Wars, un monde forgé de romans, de bandes dessinées ou de jeux vidéo, un monde où des passionnés mettent à l'œuvre toute leur imagination afin de renouveler sans cesse l'univers de Star Wars. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Et parmi ces passionnés, il y a des concepteurs Lego. Et lorsque les concepteurs Lego décident d'inventer des vaisseaux, eh ben c'est pas toujours ça. Et du coup, ils essaient de les caser en espérant qu'on ne s'aperçoive de rien. Alors, ça, c'est le TIE Fighter Collection. 4 vaisseaux dans une seule boîte. Génial, lesquels? Le TIE Advanced X1. Yes. 2 TIE Fighters. 2? Rien contre nous. Et le TIE Fighter, voilà. 95-90, s'il vous plaît. Quoi? De quoi? Le dernier, c'est quoi? 2 TIE Fighters. Ouais, et après? Un TIE Fighter. Vous voulez une belle plastique? C'est quoi un TIE Fighter? Ben... C'est ça. Vous êtes sûr qu'on n'était pas plutôt un sac plastique? Le TIE Fighter. Un vaisseau improbable qui s'est glissé dans le TIE Fighter Collection. Non mais sérieux, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où il sort? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il est si moche? Ses ailes sont de travers, il y a une énorme barre en travers du cockpit, et il est piloté par un cerveau droïde. Et est-ce que vous savez ce qu'est un cerveau droïde, les enfants? C'est ça. What? C'est une blague. Je me demande sérieusement comment ils se sont mis d'accord pour éditer ce truc. Ok les gars, si vous le sortez pas, mon Lego, je m'en bats les couilles, je saute moi. Moi je suis un taré, moi je déconne pas. Ouais, monsieur, c'est bon, descendez maintenant, vous allez vous faire mal, c'est dangereux. C'est mon bébé, ok. Ça fait 4 ans que je travaille dessus. Tu crois que si on tend un drap, ça peut l'amortir? Ouais. J'ai pas peur. Ça glisse quand même. Le seul point positif que j'accorde à cette bouse cosmique pilotée par une bouilloire, c'est le fait que c'est le seul chasseur TIE qui a mis les canons en verre. Voilà. C'est tout. Et dans la famille des chasseurs TIE complètement tordus, on peut trouver ça, le TIE Defender. What the force? Cette monstruosité de la nature est tirée du jeu vidéo TIE Fighter sorti en 1994, et l'adaptation en Lego date de 2010. Bon, blague à part, je trouve que c'est un vaisseau qui a quand même une certaine classe comparé au TIE Fighter. Mais quand même, lorsqu'on voit un truc pareil, on est en droit de se poser quelques questions. Déjà, comment est-ce que ce vaisseau fait pour se poser? C'est super pratique. Ensuite, pourquoi le cockpit tourne à 360 degrés? Je vais vomir, faites pas les cons, je vais vomir. Et enfin, pourquoi 3 ailes? Si on autorise des trucs comme ça, après l'esprit tordu des gens peut aller n'importe où. Je vous présente le TIE Composer. Il comporte 4 ailes, 2 canons, un sarlac, un TIE crayon, un TIE et une TIE haute. Oh non, sérieux, j'ai vraiment fait cette blague? Un TIE crayon, un TIE et une TIE haute. Oh non. Et encore, lorsque la créativité des fans s'applique aux ailes, ça va. C'est lorsqu'ils commencent à remplacer celle-là par autre chose que ça devient vraiment n'importe quoi. Le TIE Crawler est notre grand champion. J'aurais fait un jour un Brick Fan spécial sans amis, car ils sont tellement nombreux en fin de compte. Je me demande vraiment comment est-ce qu'un concepteur Lego a pu dire un jour en parlant de ce modèle C'est une bonne idée. Les mecs, vous avez créé un vaisseau en remplaçant des ailes par des chenilles de char. Est-ce que vous avez conscience qu'il s'agit tout simplement d'un viol de logique? Mais c'est quoi votre prochain projet? Un quadripode avec des hélices? Un X-Wing avec des roues? Un Star Destroyer avec des pattes? Ou un Faucon Millennium avec une queue de lézard? Non, ça ce serait une bonne idée parce que ça fait longtemps que j'ai dit... Allez, je me moque un peu, mais c'est quand même très bien d'avoir des gens un peu fous mais créatifs qui inventent des engins et des personnages nouveaux. Et c'est une excellente chose que Lego se prête au jeu lui aussi. Car après tout, si Star Wars est une saga qui est encore vivace de nos jours et qui déclenche débat et passion, c'est grâce à tous ces gens qui la renouvellent sans cesse. Et ces gens, c'est nous, les fans, les passionnés, qui après avoir été subjugués par cet univers, finissons par nous-mêmes apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est pour ça qu'il y aura certainement un jour un Break Fan spécial univers étendu. Et pour ce qui est des TIE Fighters, c'est fini et bien fini. Si vous avez trouvé qu'il y avait trop de photos dans cet épisode, je tiens à vous rappeler que vous pouvez me prêter vos Lego Star Wars afin que je les filme, à condition bien entendu que vous habitiez dans les environs de Bordeaux ou de Limoges. Ainsi nous pourrons améliorer l'aspect visuel de cette émission. En attendant, je vous dis salut à tous et que la force soit avec vous. Où est mon levier? Ah!
mon Dieu, je suis poursuivi. Il faut pas qu'on me reconnaisse. Vite! Mais où est-il passé? J'ai complètement perdu de vue. Oui, Le kebab le plus proche. 3e rue à gauche. Merci. Merci.